se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui on va faire ensemble la recette du soufflé au fromage frais, donc pour être plus précis à la faisselle. Donc là on est rentré il y a une semaine de la France, j'en ai profité pour acheter de la faisselle et un petit peu aussi de crème Elévir parce que j'adore leur crème. Alors je vais vous présenter la recette que m'a donnée ma belle-maman. Voilà, mon mari adore ça, du coup je lui en fais, qu'il soit content évidemment. Et du coup je le partage avec vous aujourd'hui. Il est très simple et très rapide à faire, vous verrez. Alors avant de commencer la recette, je voulais tout d'abord vous remercier vraiment parce qu'on a dépassé les 1500 abonnés sur ma chaîne. Vraiment merci beaucoup pour tous vos commentaires adorables, gentils. Ceux qui m'en ont mis, ils ont pu voir, je réponds. N'hésitez pas à en mettre si vous avez des suggestions de recettes ou même des choses à améliorer, etc. Je suis preneuse. Tous les commentaires constructifs, je suis preneuse. Merci encore beaucoup pour vos encouragements. Et du coup, il y a une recette particulièrement qui cartonne. Je ne sais pas la raison, peut-être parce qu'elle est simple et très bonne. Donc c'est le gratin de courgettes. Donc j'essaierai de continuer à faire des petites recettes simples comme ça, européennes. Voilà, donc merci encore à tous. Vous m'encouragez vraiment à continuer. Je vais faire de mon mieux pour essayer de poster une vidéo par semaine si je peux. Et puis ce qu'on va faire, on va commencer la recette. Donc pour ça, je vais vous présenter les ingrédients. 6 paquets de faisselle. Donc ici j'ai pris la Bressane, originaire de notre région. Donc c'est des emballages de 100 grammes. Voilà, donc 6 emballages de 100 grammes. Alors il faudra bien penser à faire égoutter avant d'utiliser pour la préparation. Donc en général je fais égoutter 1 heure. Donc là j'ai pas encore fait, je vais faire après. Donc ensuite il vous faudra 20 centilitres de crème. Ici j'ai pris de la crème Elévir semi-épaisse, crème entière normande, très bonne, j'utilise beaucoup dans mes cuisines. Il vous faudra une belle cuillère bien bombée, une cuillère à soupe bien bombée de farine. Ensuite il vous faudra 3 œufs. Ensuite, il vous faudra 100 g d'emmental râpé, un petit peu d'assaisonnement, c'est les poivres. Voilà, on va pouvoir passer à la préparation. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, là ici, j'ai fait égoutter 1 heure la faisselle, voilà, dans son petit récipient basique. Et puis, j'ai mis en plus un passoire et une petite assiette en dessous. Donc, on va commencer à mettre la faisselle dans notre cul de poule, dans votre récipient dans lequel vous allez préparer l'appareil. Donc ensuite on va venir rajouter notre crème Elévir normande, c'est vraiment ma préférée, hein. Donc je vous ai montré 20 centilitres, des petits pots en général, ça suffit. Et là, je vais pouvoir venir mélanger un petit peu. Voilà, que ça soit bien homogène. Une fois que c'est bien homogène, on peut venir rajouter un petit peu de sel. Un tout petit peu de poivre, pas beaucoup. Histoire de relever un petit peu. On remélange. Voilà, on voit que c'est bien homogène. Ensuite, on va venir ajouter notre grosse cuillère bien bombée, donc 1 cuillère à soupe de farine qu'on vient rajouter à la préparation. Et on va mélanger. Voilà. Et ensuite, on va venir ajouter les œufs. Donc les œufs, on ne change pas une équipe qui gagne. On les met bien un par un. Au cas où on tombe sur un œuf qui est périmé. Et voilà. Et on mélange délicatement jusqu'à qu'on ait un appareil bien homogène. Voilà. On voit bien que là, on peut prendre notre maryse peut-être pour mieux voir. Regardez, elle est bien lisse, pas de grumeaux.
Voilà, les petits points noirs qu'on voit, c'est le poivre. J'en ai pas mis beaucoup, mais bon, vu que c'est noir, ça se voit bien. Vous voyez, pas de grumeaux. Alors, ce qu'on va faire, on va venir ajouter l'emmental qu'on a râpé. Donc, les 100 grammes d'emmental. On va mélanger délicatement. Et puis, notre appareil sera prêt. Voilà, c'est tout prêt. Donc maintenant, je vais aller chercher le récipient dans lequel on va faire cuire notre appareil de soufflé au fromage frais. Alors, pour la cuisson du soufflé au fromage frais, il vous faudra deux types de récipients. Ou un récipient creux, bien épais, qui va au four. Ou sinon, dans les petits ramequins. Voilà. Donc des petits ramequins. Avec cette recette-ci, vous pouvez en faire entre 6 et 8 ramequins. Mais moi aujourd'hui, je vais y faire dans un simple récipient parce que nous on n'est que deux. Et puis voilà, vu que je ne sers pas les invités, je fais tout simple. Et puis on se servira à la cuillère classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va beurrer notre récipient d'abord. Et ensuite on viendra mettre la préparation dedans. Alors, vous coupez un petit morceau de beurre et vous beurrez votre récipient. Et voilà, donc là, je viens de terminer de beurrer le récipient. Vous voyez, vous beurrez bien correctement. Alors, ensuite, on va venir remélanger un petit coup notre appareil. Et vous venez verser dans votre récipient. Voilà. Donc, vous mettez bien à préchauffer votre four à 180 degrés. Hop, on va aller enfourner ça à 180 degrés entre 30 et 45 minutes. Ça dépendra de votre four. Et voici notre magnifique soufflé qui vient juste de sortir du four. Regardez comment elle a gonflé, elle est magnifique. Alors comme vous savez, le soufflé avec la réaction du chaud et froid, ça fait un gros choc. Donc en général, ça tombe. Pour l'instant, elle est bien haute, elle est magnifique. Donc j'en profite pour vous la montrer. Tu peux refilmer un petit peu là, qu'on voit comment elle est belle. Voilà. Donc vous avez vu, simple, rapide et efficace. Il lui a fallu par contre 45 minutes pour cuire. Voilà, je vous laisserai essayer la recette. Je vous remercie encore tous pour votre gentillesse, parce que vous me suivez, parce que vous mettez des commentaires adorables, même si je passe au-dessus des commentaires qui servent à rien. Mais bon, on n'en parle pas. Et je vous dis, essayez la recette, donnez-moi des nouvelles. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis, j'ai plus qu'à vous dire, essayez, dégustez, simple, rapide, efficace. 45 minutes de cuisson, vous allez vous régaler, c'est sûr. Je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Je ne sais pas quand vous êtes en train de cuisiner. Voilà, bisous et à bientôt.